Hello, on a passé une super journée sur l'île de Samal, à Costa Marina. On s'est bien baigné avec les enfants, c'était super. J'ai bossé un petit peu parce que j'ai un dossier à rendre demain pour un cours que je vais donner en école de gaming en juin, donc c'est la partie préparatoire. Et là, voilà, on va se faire un petit repas tranquille. Demain, il faut partir du resort, mais on va profiter normalement pour faire un petit tour dans le cœur de l'île, parce qu'on a un bout de terrain qu'on a acheté avec Jacqueline. Et du coup, ce sera l'occasion d'y faire un tour, de le montrer à mon père, de donner les papiers à l'agent IMO pour le titre de propriété. Et puis voilà, c'est de l'investissement long terme, hein. On verra ce qu'on en fait dans les années, les décennies à venir. Soit une petite construction, soit le revendre, puisqu'il y a une forte inflation aux Philippines, y compris sur les terrains immobiliers. Donc en buy and hold, détention long terme et revente plus tard, c'est une stratégie d'investissement qui fonctionnait pas mal. Voilà, je fais ma petite marche de fin de journée, traditionnelle. J'en profite là pour mettre les pieds dans l'eau, c'est sympa, et puis il y a le coucher de soleil, c'est bien agréable. Je me suis trouvé un petit balcon sympa sur une villa qui est au milieu de l'île. Domine un peu. Je continue ma balade exploratoire de l'hiver. On rejoint les cuisines, le resto. Par là. On est là, ces petites maisonnettes du haut. J'adore explorer les chemins vers l'inconnu. C'est un peu sombre par là, ambiance nocturne. Je sais pas se prendre des pieds dans une régularité du terrain. Petite maisonnette. Comme je suis de droite. Pas l'air loué ce soir, mais c'est normal, c'est dimanche. Il y a un peu moins de monde. Ouais, samedi. On va redescendre la colline. Devant les jeux des enfants. Pourquoi un restaurant? Les jeux. Et là, c'est notre villa. Avec sur l'arrière la déco sympa pour accueillir les personnes qui arrivent. Puisqu'on est juste à l'entrée du resort. Si on poursuit le chemin, on va voir la jetée où les bateaux viennent déposer les arrivants. Petite maison d'accueil. La jetée. Notre villa de l'extérieur. Avec mon fils qui court. On voit sa petite silhouette passer. C'était vraiment le pied. De nuit ici. C'est à peu près 600 €. Plus cher qu'un appart Airbnb 2 semaines dans Davao.
Mais pour l'expérience, honnêtement, ça les vaut vraiment. Si on bosse tout au long de l'année, c'est pour se faire des plaisirs de ce genre. J'adore l'expression buy experience, not things. Les choses matérielles n'ont pas une grande valeur à côté des expériences qu'on peut faire dans la vie. Tous les souvenirs qu'on aura de ce moment, avec mon épouse bien sûr, et aussi avec nos enfants. Alors Elliot est un peu petit, mais Michaela a 5 ans et demi. On pourra se souvenir de tout ça. Ça, c'est le genre de petit bateau qu'on prend pour aller sur l'île et pour en repartir. Costa Marina. On voit la côte de Samal, mais aussi la côte de Davao de l'autre côté. C'est dommage qu'à travers cette vidéo, je ne puisse pas vous transmettre les odeurs, parce qu'on a une odeur marine qui est exceptionnelle. Le cerveau enregistre les 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Et là, l'ouïe, c'est le bruit des vagues. La vue, c'est étendue d'eau. Très très relaxant. Vous trouvez que ça a des effets vraiment très positifs sur l'humeur, sur le cerveau, sur le bien-être. Et l'odeur aussi, c'est une émotion assez forte qui vous envahit, qui rentre par les narines, qui arrive au cerveau. Et là, l'odeur marine, c'est magique. Je suis plutôt un amoureux de la mer et de l'océan que de la montagne, même si la montagne est très agréable. Un des rêves de la vie, c'est d'avoir une jolie petite maison avec vue sur la mer ou l'océan, ou un fleuve, une rivière, une étendue d'eau. C'est généralement plus cher que dans les terres, mais l'effet bien-être sera réel. On a le temps, on y travaille. Ouais, le petit phare au bout de l'embarcadère. Avec la côte de Davao. Se confond là-bas avec la côte de Samal. Le resort voisin. Paradise. Notre resort. Costa Marina. Étendue de la nuit. Gros bateau rose. Voilà, c'est 360. Chemin de retour, éclairé par les petites lanternes et par la lune. J'ai beaucoup travaillé la semaine écoulée. C'était notre première semaine de vacances et travail aux Philippines. Et du coup, c'est vrai que j'avais pas mal de dossiers sur le feu. Pour Angelis, dossier de conseil. Pour Angel Corp, un gros projet dans les tuyaux. Avec un client exigeant. Ce qui est une bonne chose parce que ça nous force à level up, à améliorer nos process, notre proposition de valeur. Ça représentait pas mal de boulot avec l'équipe pour préparer une offre à la hauteur de ses attentes. Un jour le mardi, je crois, je travaille à peu près 14 heures. Entre 14 heures aux Philippines, donc c'était 8 heures du matin en France. Et puis jusqu'à 6 heures du matin aux Philippines. Ça représente minuit en France. Avec quelques pauses à côté. C'est pas mal de faire des journées comme ça où on a un max de boulot. Mon épouse et les enfants étaient avec la belle famille. Et du coup, des journées plus tranquilles.
Waouh, on profite vraiment des vacances, de la détente. Alors, aux Philippines, ils sont très religieux, hein, ils sont catholiques. Donc là, à l'entrée du resort, il y a une petite crèche. Merci mon Dieu pour la vie. Je vous offre le chant des crapauds philippins. Petite balade nocturne. Quand il n'y a personne, juste déployé dans le lointain, j'ai l'impression que la plage, le monde nous appartient. Deuxième matin, c'est le moment du départ, avec la marée basse. Ainsi se termine cette petite vidéo à Costa Marina. J'espère que ça vous aura plu. C'était sympa de partager avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. À bientôt!